Dans un univers agroalimentaire ultra concurrentiel, impitoyable et en constante évolution, les marques doivent sans cesse réfléchir à de nouvelles idées pour se démarquer versus la concurrence et attirer l'attention des consommateurs. Aujourd'hui, il y a également des nouvelles tendances, il y a le mieux manger, il y a un contexte d'inflation aussi qui est très présent et qui pèse sur les actions que peuvent faire les marques. Et il y a également une défiance de la part des consommateurs envers les annonceurs. Dans ce contexte, comment les marques peuvent-elles se démarquer pour émerger auprès des consommateurs et les recruter? Comment peuvent-elles également mettre leurs produits dans les mains de ces consommateurs pour leur faire vivre des expériences positives et les fidéliser sur le long terme? C'est dans ce contexte que le marketing d'influence apparaît comme un levier stratégique et indispensable à intégrer dans le mix média des annonceurs. Par rapport aujourd'hui également à la méfiance que peuvent avoir les consommateurs envers les marques, il est important de replacer l'humain au centre de la communication. Et c'est là que le marketing d'influence a un vrai poids et un vrai enjeu à jouer pour créer ce lien humain dans les messages de communication que vont avoir les marques avec les consommateurs qu'elles cherchent à recruter et également à remplir différents objectifs de marque à travers ce levier de l'influence. Chez Territory Influence, on conseille aux marques d'activer l'ensemble de la pyramide de l'influence. Les influenceurs non rémunérés pour rentrer aux connexions et recruter des consommateurs, leur mettre votre produit dans leurs mains, leur faire vivre des expériences qui puissent activer ce qu'on appelle le bouche à oreille, faire déguster à des personnes de leur entourage, créer du lien émotionnel autour de votre marque et de vos produits. Et à côté de ça, activer également des influenceurs rémunérés sur des réseaux et donc des canaux de communication stratégiques pour mettre en avant des bénéfices produits, pour mettre en avant des recettes, pour en tout cas avoir un halo de communication qui soit avec des contenus peut-être un peu plus premium et également toucher des audiences très ciblées. Et tout ça travaille en synergie. Ce qu'il y a de bien avec le marketing d'influence, c'est qu'on peut avoir vraiment différentes solutions, différentes palettes d'activation à disposition. Par exemple, on peut venir lancer une campagne one shot pour soutenir un lancement d'innovation. On peut également réfléchir à un plan annuel pour avoir différentes prises de parole et mailler l'année en fil rouge. On peut également réfléchir à travailler différentes activations qui vont permettre de faire des dégustations ciblées, qui vont permettre également avec un axe éducatif de réassurer par rapport à votre produit. On va également être en mesure de pouvoir par exemple driver du trafic en magasin ou dans un rayon précis. On va également être capable de pouvoir driver du trafic vers une landing page pour télécharger des e-coupons. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire et ça, c'est vraiment du coup du ad hoc et du cas par cas. Vous l'aurez compris, le marketing d'influence est aujourd'hui une opportunité inestimable pour permettre aux marques de se différencier et surtout d'assurer leur place dans le cœur et dans les assiettes des consommateurs exigeants d'aujourd'hui.